Takami-Kakana. Eh bien, nous avons commencé un tout petit peu en retard. Comme vous connaissez, le Mali subit en ce moment des coupures d'électricité. Eh bien, nous n'avons pas été épargnés. Aujourd'hui, l'émission est très riche en invités. Nous avons plein d'invités sur le plateau. Et au sommaire de cette émission, nous allons parler de Giannis Antetokounmpo, qui va jouer à la Coupe du Monde avec la Grèce. Il a confirmé. Nous aurons aussi le plaisir de vous présenter le nouveau président de FIBA Afrique. Il s'agit de Hannibal Manavé. Nous vous parlerons aussi des drafts de la NBA. Nous vous parlerons des Africains qui ont vraiment marqué le draft 2019 au niveau de la NBA. Ensuite, nous vous parlerons aussi de Kemba Walker qui ira sûrement au Boston Celtics. Mais nous aurons la confirmation dès demain dimanche. Nous vous parlerons aussi de la Coupe du Monde U19 FIBA 2019. Le Mali qui vient de faire son entrée incroyable en battant la Lettonie 93-79. Ensuite, nous vous présenterons nos invités du jour. Nous avons ici avec nous dans le plateau la championne du tournoi 3x3 du Forum, qui est aussi la deuxième au niveau classement mondial, deuxième national au niveau du Cameroun et 10e au niveau du Mali. Nous vous parlerons un peu de son parcours et puis de son travail. Nous vous donnerons aussi le classement des 6 meilleures fédérations africaines sur le plan hommes, dames et général. Nous parlerons aussi des différentes compétitions 3x3 que les équipes nationales organisent ou participent, si vous voulez. Nous vous parlerons très amplement du tournoi des vétérans. Chaque fois, nous vous en parlons. Mais aujourd'hui, nous avons invité sur le plateau Plo. La dernière fois, je vous avais dit qu'il avait pris du poids parce qu'il avait pris des haltères. Eh bien, il a pris 80 kilos, mais quand il est venu au plateau, il a trouvé que j'en ai pris 150. Donc, tout à l'heure, vous aurez Plo. Nous avons avec nous Banou, on va le baptiser Banou Dambélé après, dès aujourd'hui. Il va changer de nom, voilà, il va quitter Koné, il va venir dans Dambélé. Donc nous avons Banou avec nous, le capitaine de l'AS Commune 6. Et je suis sûr et certain que beaucoup se disent, mais qui est deuxième meilleure joueuse de 3x3 au niveau du Cameroun et 10e au niveau du Mali? Eh bien, c'est une petite surprise. Tout à l'heure, nous allons vous le dire, mais nous mettons un peu entre parenthèses. Nous avons aussi une invitée avec nous, c'est une joueuse de Keneflé Academy. Elle s'appelle Khadija Koulibaly. Elle est venue nous rendre visite. Alors, tout de suite, nous allons commencer avec un peu de musique. Et mon technicien vous a concocté des musiques qui vont vous tuer. Mais avant d'écouter cette musique, nous aurons l'interview exclusive de Daddy Benoît Sanogo. Oui, que tout le monde connaît d'ailleurs. Nous avons eu, il est en Algérie, il sera là au Mali très bientôt. Donc nous avons pu l'avoir et nous avons posé quelques questions. Alors tout de suite, nous allons souffler en musique et venir dans l'émission. Ok, alors pour les connaisseurs, quand vous entendez ce morceau, ça vous rappelle quelque chose? Ah oui, tout à fait. Eh bien, l'invité surprise, c'est Fatoumata Koulibaly. Tout à l'heure, j'étais en train de dire quelque chose sur le Koulibaly.
Mais j'espère qu'elle n'a pas pris ça en mal. Sinon, il y a 2 Koulibaly et puis au bon milieu. Alors, avant que nous soyons prêts pour le son, que nous vous fassions un peu vibrer en musique, je vais passer le micro d'abord à mon frère Poulo, qui va se présenter. Moi, c'est Ousmane Sangaré. Ok. Ousmane Sangaré, communément appelé Poulo. D'accord. Coach de l'AS Mandé. Dame. Bien. À ma gauche, nous avons Banou Kone, désormais Banou Dambélé. Oui, Banou. Oui, bonsoir à tous. C'est pas ma première fois d'être sur le plateau de Takamiga Kene. Tout à fait, oui. Oui, je n'ai plus à me présenter désormais. Tout à fait. Nous, on connaît dit Banou Star. Banou Star. D'accord. Oui. Et maintenant, l'invité surprise que vous venez de découvrir. Alors, Fatim, tu te présentes? Oui, bonjour Takami. Moi, c'est Fatima Takinke Koulibaly. Ok. Fatima Takinke Koulibaly. Ça, c'est un nom qui fait vibrer. Alors, avant que je ne rentre en plein dans le sujet avec mes différents invités, j'aimerais vous faire kiffer ce son et vous mettre dans l'ambiance. D'accord. Alors, nous allons continuer avec quelques questions. Nous allons commencer par Fatim. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es venu dans le basket? Comment je suis venu dans le basket? Bon, tout a commencé au Cameroun, dans l'école, quand j'étais au secondaire. C'est par là-bas que j'ai commencé à jouer au basket à travers mon cousin. Et à travers également, j'appelle communément ma star Aminata Sinata. C'est surtout elle qui m'a beaucoup motivé. C'est beaucoup sur ça que je me suis basé pour construire mes bases au niveau du basketball. C'est en fait ça, et j'ai continué au niveau du Djoliba. J'ai commencé ma carrière proprement dite même au Djoliba AC. Après le Djoliba AC, je suis passé par Koulikoro, l'AS Police. J'ai fait un tour au Niger et je suis de retour au Mali, là où je joue présentement à la commune 3. Ok. Alors, Fatim, je vois que tu as un parcours assez riche. Tu es la championne de 3x3. Et c'est pas ta première fois d'être championne de 3x3. Oui, effectivement. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ces tournois de 3x3? Bon, faut dire qu'à la base, moi j'ai appris le basketball dans la rue. Avant de commencer, proprement j'avais des coachs autour de moi. Donc les 3 contre 3, les playgrounds, c'est par là que j'ai commencé mon basketball. Et le 3 contre 3 était, disons, j'y allais juste pour m'amuser. Et les choses faisant, voilà, je m'en suis sorti. Je vois que vraiment tu as un très bon parcours. Je me rappelle qu'en 2017, le premier tournoi réservé exclusivement aux dames, qu'on appelait Moussouka Kenefle. Effectivement, avec Toza, Kuruma et Awa. Ok. Et je me rappelle même que vous avez remporté, vous avez empoché la cagnotte de 250 000. Et moi-même, j'ai reçu 50 000 francs ce jour. Oui, justement. D'accord. Donc, dis-moi, quel effet ça te fait de savoir que tu es deuxième meilleure joueuse de 3x3 au niveau du Cameroun et 10e au niveau du Mali? Bon, disons déjà à la base, moi, en quelque sorte, j'ai la double nationalité. Je suis camerouno-malienne. Et justement, ça me fait plaisir de travailler et d'avoir des résultats sur les 2 plans, au Cameroun et au Mali. Super. C'est un plaisir. Ok. Alors là, franchement, c'est chapeau. Je vais me tourner vers Plo. Plo, tu viens d'entendre Fatim. Qu'est-ce que tu peux ajouter à ce que Fatim a dit? Parce que tu es vice-champion quand même du tournoi. Oui, effectivement. C'est quelqu'un qui fatigue. Fatigue trop. Fatigue trop. Ah d'accord, donc Fatim, tu as entendu. Oui, tu as fatigué Plo. Elle nous a beaucoup fatigué. N'est-ce pas? Oui, oui, avec ses 3 points. Oui. Ah non, franchement, moi-même j'ai beaucoup apprécié ces 3 points. Oui. Malheureusement, Banou n'était pas au tournoi, il était dans la salle pour le All-Star Game. On peut aller en NBA. Après, je vous donnerai les différentes sorties de l'équipe nationale du Mali.
Mais bien avant, nous allons faire un petit tour en NBA. Giannis Antetokounmpo, que beaucoup de gens connaissent, vient de confirmer qu'il sera bien à la Coupe du Monde 2020. Eh bien, il a annoncé en février qu'il voulait jouer la Coupe du Monde avec la Grèce, et il vient de le confirmer. Il vient de confirmer qu'il sera en Chine en fin août après la présentation de ses nouvelles Nike Zoom Freak One. Oui, Nike Zoom Freak One. Moi, je l'ai déjà au pied pour ceux qui ne le savent pas. La seule condition qu'il avait posée, c'était s'il n'était pas blessé d'ici la fin de la saison. Et Dieu merci, il a fait sa saison sans aucune blessure. Donc le poste qu'il va jouer lorsqu'il sera en Chine, pour le moment, il n'a rien dit. Il dit qu'il n'en sait pas grand-chose. Alors, nous allons revenir un peu sur le plateau. Nous commençons par Fatim. Giannis Antetokounmpo, tu le connais? Oui, le Greek Freak. Ah, d'accord. Et comment tu trouves ce joueur? Vraiment, comment on dit ça, il est monstrueux. Franchement, le nouveau MVP de la saison NBA. Ah, il est violent. Très violent. Ok, alors Flo, il va participer à la Coupe du Monde avec la Grèce. Comment tu vois cette Coupe du Monde? Ça va être formidable. N'est-ce pas, hein? Vraiment. Et toi, Banou? Oui, ça va souffrir quand même. Imaginez, le monsieur, il mesure 2 mètres 11 pour 110 kilos. Ah, imagine. Et pour son âge. Il est de 94. Imagine en plus. Voilà, donc ça va chauffer quand même. Ça, ce serait du lourd, ce serait du lourd. Non, mais vous savez, le basketball aujourd'hui, ça prend tellement de dimensions qu'on ne peut même pas en parler. Nous allons venir au bled de Mali pour parler déjà de la Coupe du Monde U19. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter la composition de l'équipe du Mali. Le numéro 4, c'est Siriman Kanouté, il mesure 1m76 et il a 17 ans. Le numéro 5, Aboubakar Kassim Djiré, il mesure 1m69, il a 18 ans. Le numéro 6, c'est Modibo Sanogo, il mesure 2m05 et il a 18 ans. Numéro 9, Martin Diakité, le capitaine, il mesure 1m80 et il a 19 ans. Le numéro 10, c'est Fousseni Dramé, il mesure 2m0 et il a 18 ans aussi. Numéro 11, c'est Omar Balo, le monstre, il a 2m08 et tenez-vous bien, c'est le plus jeune de l'équipe, il a 16 ans. Numéro 12, Abdul Karim Koulibaly, on l'a découvert lors de la Coupe d'Afrique de cadet. Franchement, il est terrible ce jeune. Et aux États-Unis aujourd'hui, il est en train de vraiment briller. Il mesure 2m04 et il a 18 ans. Le numéro 13, c'est 2m05 et il a 19 ans. Le 14, c'est le deuxième jumeau, Hassan Dramé, 2 mètres et il a 18 ans. Certains attendaient, oui, il a 19 ans. Un jumeau qui a 18 ans et l'autre qui a 19 ans. C'est une première. Donc nous continuons. Le 23, numéro 23, c'est Mohamed Keita. Il a 2m07 et il mesure 2m07 et il a 18 ans. Numéro 24, c'est Gaoussou Cheikh Fofana, 1m94, 18 ans aussi. Et enfin le dernier, c'est le numéro 35, Mohamed Sidibé, 1m76 et il mesure 1m76 et il a 17 ans. Donc vous voyez la tranche d'âge, c'est entre 18 et 19. Eh bien, on va commencer par Poulor. Poulor, comment tu vois la composition de cette équipe? C'est une très bonne équipe. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. D'accord. Une certaine complicité aussi. Ok. Je les vois loin. N'est-ce pas? Oui. Ouais, ça j'imagine, parce qu'avec la complicité qu'ils ont, ils vont aller très loin. Et déjà aujourd'hui, ils ont fait une entrée en matière vraiment incroyable contre la Lettonie. D'accord. Allez, Fatoumata, selon comment tu trouves la composition de l'équipe? Bon, déjà à la base, vu qu'ils ont déjà eu à jouer ensemble depuis plusieurs années. D'accord. Et ça se voit même justement. Et ça fait plaisir de voir des sélections africaines rivaliser avec des sélections européennes de la sorte. Tout à fait. Ils sont vraiment assurés aujourd'hui. N'est-ce pas? Ok. Alors Banou,
Bon, ces jeunes-là, moi je peux dire qu'ils sont motivés. D'accord. Parce que imaginez, ils sont champions d'Afrique. Ils ont plein de jeunes parmi eux qui mesurent 2 mètres. Donc ça aussi, c'est beaucoup quoi. C'est vrai. Ça rapporte beaucoup dans le domaine du basket. Tout à fait, tout à fait. Imaginez, on a 2 joueurs qui n'ont pas rejoint les autres d'abord. Papi et Falo. Oui. Mais quand tu dis Papi, d'accord. Donc c'est 2 costauds quand même. D'accord. Mais ils ont gagné sans ces 2 jeunes. Imagine. Donc, imaginez l'équipe. Quand l'équipe serait au grand complet. Non, c'est qu'ils vont foudroyer. Demain, ils doivent jouer contre le Canada, ils vont les massacrer. Bien sûr. Ouais, ça j'en suis sûr. Déjà, aujourd'hui, on a tout raflé. On a été meilleur intercepteur, meilleur passeur, meilleur rebondeur, meilleur marqueur. Waouh, on a tout raflé. Alors, le meilleur intercepteur avec 4 interceptions, c'est Sirima Kanouté. Le meilleur passeur avec 6 passes décisives, le capitaine Martin Diakité. Le meilleur rebondeur avec 13 rebonds, c'est Fousseni Dramé. Et enfin, le meilleur marqueur avec 22 points, c'est Abdul Karim Koulibaly. Vous voyez, pour leur entame, ils ont fait fort. Ces jeunes sont en train de pousser le Mali très 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 loin. Alors la technique, si tu es prêt, on va un peu souffler en musique avec ce son qui fait... La nuit tombe sur Bamako City. Le week-end s'annonce partout, il y a du moving. Passons à Badala pour chercher les datapans. Ça hier, on est complet pour bien bouler la nuit à base de Como. Y'a Boy, ton jeu de Diamétra. Man, c'est le segment qui n'a pas de plus grave que ça. Les riffs sont décrochés, le RTB est fixé. Au carrefour des jeunes, y'a du monde. Les Sotramas sont bondés, les derniers d'arriver prennent la place pour le show. C'est les terres descendent dans tous les carrés du ghetto. Le Raïda, Amdala, y'a qu'un pas de trop, Ngaché. Elle est le nom de mon ghetto. Elle est le nom de mon ghetto. Tous les week-ends c'est le show. Bouger avec les textitos. C'est mon ghetto. C'est mon ghetto. C'est mon ghetto. C'est mon ghetto. Sur la place du marché y'a de la foule. Je stoppe un dourouni, sapé dans mon bazin, brodé jusqu'au bassin. Ma bouche mise au pied, je décale en farotage. On m'appelle le Malien. Je roule en Jakarta et je bois de la taïa. Avec mes potes de Medina Koura. Ce soir au Monte Cristo, il paraît qu'il y a des gros. Au privilège tout veille, on se saoule au champagne. On envoie là, Moustapha est dans la place. Le champagne coule à flot, les beaux sexy sont en face. Les parigots font les paros, Paris Bamako. Si tu kiffes la siesta, je t'invite à me rejoindre. Elle est le nom de mon ghetto. Elle est le nom de mon ghetto. Tous les week-ends c'est le show. Bouger avec les textitos. C'est mon ghetto. C'est mon ghetto. C'est mon ghetto. C'est mon ghetto. On part à Bamako, mec. C'est la fête à Koulouba. Et en solo, c'est le show à Bamako, mon ghetto. Bamako, Bamada. Fais gaffe qui est battu dans une ville 3 étoiles avec le fleuve d'Oliva. Sur la place du 26 mars, le monde groove. Quelle que soit la période et la distance qui nous sépare, je pense à vous. Je vous capte. Bamako. Aïe, là c'était Deski, la bombe, et là vous apprêtez à écouter Amkoulel dans Farafina. Le respect ne se dit pas mes symboles. On espère cette dépendance, c'est même chose que l'esclavage supposé déplacer. À présent il me faut immigrer. Chose qu'on nous propose, qu'on nous montre à la télé. Normal que les jeunes rêvent et veulent participer. Si je sens que pas si t'es noir, tu peux pas. Non, tu peux pas si tu viens d'Afrique et la Atoko Tianingo Okoko Farafina tu bébé. Comment qu'elle
associés. Comment respecter des éternels assistés? Tellement de préjugés, merci la télé. Lobotomiser, s'auto-dénigrer la jeunesse du pays. Des rêves de gros billets, pieds et poings liés, partir pour prier. La jeunesse du pays vidée, rêve de gros billets. Kamanate misano, définité. Ha, atoko tianindo. Okoko parafina de bebeko. Kokoma kelele le kotor de bambara. Ote bato, lo tamponya. Parafina, para watisera. Parafina, wili kabonobola. Parafina, kama iko sujata. Quiero mamoroya, watisera. Parafina, para watisera. Parafina, wili kabonobola. Farafina, hey, Farafina, Mabana. Ici, c'est le Maliba et Farafina, Amtagné. Ok, alors on revient en Mali. Alors je vais vous donner les sorties, le programme des compétitions internationales 2018-2019 de la Fédération malienne de basketball. Eh bien, du 12 au 22 juin, nous avons participé aux Jeux de la plage en 3x3 et nous sommes les médaillés d'or. Tout à l'heure, je vous donnerai plus de détails par rapport à ces Jeux qui se sont déroulés au Cap-Vert. Et du 29 juin au 8 juillet, nous serons au niveau de la Grèce pour la Coupe du Monde U19. Nous avons démarré cette Coupe du Monde avec une force incroyable. Les jeunes sont rentrés en matière avec force. Du 20 au 28 juillet, nous serons à Bangkok, en Thaïlande, pour la Coupe du Monde U19 filles. Ensuite, du 5 au 14 juillet, nous serons au Cap-Vert pour la Coupe d'Afrique U16 garçons. Du 26 juillet au 4 août, nous serons à Kigali pour la Coupe d'Afrique U16 filles. Et du 8 au 17 août, nous serons à Dakar pour l'Afro-Basket Senior Dames. Du 16 au 28 juillet, nous aurons la Afro-Chan ici au Mali. Bamako va abriter la Afro-Chan du 16 au 28 juillet 2019. Eh bien, nous aurons aussi les Jeux africains de 3x3 qui vont se dérouler du 23 août au 3 septembre au Maroc. Ça, c'est le programme des compétitions internationales du Mali de 2018-2019. Sans oublier le tournoi 3x3 Salamatou Maïga qui va se dérouler cette année en Guinée-Conakry. Alors, nous allons un peu vous donner un peu les performances du Mali lors des Jeux de la plage. Le Mali a, avec 17 pays, parce que 17 pays on prépare à cette compétition. Le Mali a fait 12 matchs en garçons et en dames et 12 victoires. Ils sont médaillés d'argent au concours de dunk, médaillés de bronze au concours de tir à 3 points et qualifiés pour les Jeux mondiaux de la plage à Doha. Le premier match, commençons par les dames. Le premier match du Mali a opposé le Mali au Botswana. Ils ont pulvérisé le Botswana 12-3. Ensuite, ils ont affronté la Tunisie 12-10. Ils sont venus sur le pays organisateur, le Cap-Vert 15-7. Ils ont foudroyé l'Algérie 18-4. Ensuite, le Nigeria, ça a été un match un peu tendu pour les demi-finales. Le Mali s'en est sorti 13-10. Et enfin, la finale qui a opposé le Mali au Togo, les Maliennes ont explosé les Togolaises 20-9. Alors vous voyez un peu la performance, elles sont venues pour et elles sont parties avec. Eh bien, après les dames, nous allons venir sur les hommes. Nous avons le premier match qui a opposé le Mali au Ghana. Le Mali a gagné 21-17, donc ils ont fini le match dans le temps normal. Le Mali a affronté le pays organisateur, le Cap-Vert. Ils ont franchement gagné, mais de justesse avec un seul point d'écart, 16-15. Ensuite, ils ont affronté la Côte d'Ivoire. Là aussi, c'était des justesses, 12-10. Le Mali a affronté Djibouti. Là, franchement, ils ont montré leur suprématie en démolissant les Djiboutiens 22-6.
Et pour les demi-finales, ils sont revenus, ils se sont encore retrouvés avec le Cap-Vert. Cette fois-ci, le Cap-Vert n'a pas pu faire obstacle parce que le Mali a gagné avec 4 points, donc 16-12. Et pour terminer, ils ont affronté l'Algérie en finale. Et là, c'était chaud, c'était très chaud, parce qu'ils ont gagné de justesse avec 1 point, 14-13. Ce qui compte, c'est qu'au final, le Mali est médaille d'or au jeu de la plage, au premier jeu de la plage. Alors, je viens vers mes invités. Je commence par Poulo. Poulo, tu as vu la performance du Mali au jeu de la plage? Oui. Alors, ils sont champions, ils sont médaille d'or. Qu'est-ce que tu as à dire? Bon, je dis bravo. Ok. Et on s'attendait à ça aussi. D'accord. Ce sont des très bons joueurs ici, qui évoluent dans le championnat. D'accord. On leur dit bravo. Parfait. Vous avez été meilleurs. Ok. Alors, Fatib? Oui, félicitations d'abord à eux. Comme on dit, c'est le Mali qui gagne. Tout à fait, oui. Et c'est comme le coach vient de le souligner, on s'y attendait. Déjà au niveau féminin, on a la première au niveau du Mali, Alima Dembélé, oui, qui a participé à la compétition. Exact, au niveau masculin, il y avait Ama, Vieux, Mambi et Bada. Oui. Ce sont déjà 3 grands forts du championnat malien. Tout à fait, oui. Ajouté à cela, Vieux, vraiment, on s'attendait à cela. Ok. Et Alima, elle vous a laissé cette année pour le 3x3 et malgré son absence, vous êtes championne. Donc, oui, c'est un peu ça, mais bon. Comment dire ça? C'est pas une joueuse qui fait une équipe, c'est tout ensemble, c'est vrai, voilà, c'est le vrai. groupe en fait. Non, vous l'avez prouvé, vous l'avez prouvé. Alors, je me retourne vers Banou. Oui, par rapport à l'équipe du Mali pour les Jeux de la plage. Oui, comme notre champion vient de dire tout de suite, et avec le gros poids lourd de notre championnat malien quand même, les Vieux, les Amaï, c'est pas surprenant. Bon, quand même, ces jeunes, moi je les ai vus jouer en 3x3. Tout à fait. Dans Tarami Kakene. Oui. Quand on appelait ça Keneflé. Keneflé, oui. Donc je les ai tous vus jouer. Non, tu sais, nous c'est toujours Keneflé. Hein. Takami Kakene, c'est juste l'émission. Voilà. À Keneflé, bon, je les ai vus jouer, j'ai joué contre eux aussi. Oui. C'est des très bons joueurs. Tout à fait. Qui font la fierté du Mali aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est pas surprenant quoi. Inch'Allah, même à la Coupe du Monde, ils vont trouver ces joueurs. Ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. Eh bien, nous allons venir, nous allons continuer encore en 3x3. Et cette fois-ci, nous allons vous parler du tournoi des vétérans. Oui, ça c'est un tournoi que j'attends avec impatience. Parce que franchement, j'imagine le nombre de 3 points que je veux marquer, quoi. Ouais, Plo, donc maintenant, on vient sur le tournoi des vétérans. Oui. Alors, comment se passent les préparatifs? Déjà, la date est connue, c'est du 26 au 28 juillet. Et ça va se dérouler sur le terrain Chaba. Oui. D'accord. Est-ce que les préparatifs sont déjà en cours? Oui, les préparatifs sont en cours. D'accord. Et je sais que ça va être du lourd. Du lourd? Oui. Tu promets que ça va être du lourd? Heureusement, comme il n'y a pas Fatim, donc ça va aller. Mais Fatim sera là, hein? Ah non, tu sais, elle ne va pas jouer. Mais non, en fait, on est même en train d'envisager un petit match de gala entre les vétérans, les dames. Fatim ne fera pas partie. Et tu as perdu ces 3 points. Ah. Bon, tu vois. Or que moi, Fatim me connaît. Elle oui, mais pas toi quand même. Fatim me connaît. Moi là, si tu me laisses, moi je fais du 50 sur 50. 50. Je t'avais dit que j'avais plus de poids. Ouais, mais tu as remarqué que j'en ai pris plus. Voilà. On verra bien. Il y a Innocent encore. Oh non, Innocent, lui je l'ai invité aujourd'hui. Il se dit, hé Takami, non, je veux pas venir. J'ai dit pourquoi? Il dit, tiens Takami, comme tu sais qu'on vous moyen pas. Il dit, mais nous on est les champions. En fait, c'est que ce trophée il est à nous. Il n'y a rien à faire quoi. On verra bien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que déjà les équipes sont connues, la date est connue. Maintenant, on va demander au public de sortir massivement du 26 au 28 juillet 2019 sur le terrain Chaba pour assister à cet événement qui va être une première sur le plan national et même africain. Parce que franchement, en 3x3, voir des vétérans jouer, c'est une première.
Et aussi, ce sont les différents coachs qui vont faire des démonstrations devant leurs élèves. Et je pense que ça va être une surprise pour beaucoup. Sans compter les artistes qui sont invités pour rendre l'événement plus agréable. Alors, nous allons continuer encore avec le 3x3 avant de venir sur le tournoi Soukalo Streetball. Eh bien, je vais vous donner le classement des 6 premières fédérations africaines dans la catégorie U23. Et nous allons commencer par les dames. Les dames, l'Ouganda est premier en Afrique et 24e mondial. Le Mali suit la marche, 2e Afrique, 37e mondial. Le Niger est 3e Afrique et 41e mondial. L'Égypte suit 4e et niveau mondial 45e. Le Togo 5e en Afrique, 46e mondial. Et le Sénégal ferme la marche, 6e en Afrique et 51e mondial. Là nous sommes avec les dames. Nous allons venir avec les hommes. Au niveau des hommes, la Côte d'Ivoire est première au niveau de l'Afrique. Ils sont 45e mondial. Le Togo est 2e africain, 46e mondial. L'Égypte 3e africain, 47e mondial. Le Niger 4e africain, 50e mondial. Le Sénégal 5e africain et 51e mondial. Le Madagascar ferme la marche, 6e africain et 52e mondial. Maintenant le classement général. L'Ouganda est premier africain, 35e mondial. Le Niger 2e africain, 41e mondial. L'Égypte 3e africain, 46e mondial. Le Togo 4e africain, 48e mondial. Le Sénégal 5e africain, 51e mondial. Le Mali 6e africain, 55e mondial. Voilà un peu le classement des U23, le classement des fédérations sur le plan dans la catégorie des U23 dames, monsieur et général. Alors je veux me retourner vers mes invités. Cette fois-ci je commence par Banou la Star. Tu viens d'entendre le classement des différentes fédérations. Oui. Donc le Mali déjà en homme on n'est pas parmi les 6 premiers. En dames on est 2e. Et classement général on est 6e. Donc qu'est-ce que tu peux dire? Bon, moi j'appelle les bailleurs maliens à s'investir encore. D'accord. Je sais qu'ils sont en train de faire leur mieux, mais qu'ils s'investissent encore plus dans le domaine du basketball, que ce soit 3x3, 5x5, qu'ils s'investissent encore. Ok. Oui. Ça, c'est l'appel que j'ai à lancer. Ah, je pense que les bailleurs ont écouté. Ouais. Je viens vers Fatim. Fatim, tu viens d'écouter le classement des fédérations. Qu'est-ce que tu peux ajouter dessus? Bon, le classement du Mali, que ce soit au niveau féminin, masculin ou général, je pense que c'est dû à un retard au niveau des compétitions, un manque de sponsors au niveau du 3 contre 3. Vraiment, le 3 contre 3 a besoin de beaucoup de sponsors. Tout à fait. Pour pouvoir évoluer. Tout à fait. Vu que c'est une nouvelle compétition qui démarre au Mali, en Afrique et tout, on a besoin de des investissements pour pouvoir promouvoir la compétition, évoluer. Ok. Ce que Fatim dit, c'est réel. Il faut vraiment des bailleurs parce que le 3 contre 3, ça va pas sans les sponsors. Donc, monsieur les sponsors, mesdames les sponsors, vous m'écoutez. Alors, j'espère que vous allez accompagner le 3x3 et faire en sorte que cette discipline puisse vraiment aller loin. Le Mali en dames aujourd'hui est 2e. Il va falloir booster le Mali en dames, en monsieur et en général pour qu'on soit premier dans toutes les catégories. Alors, je me tourne vers Poulor. Poulor, tu veux ajouter quelque chose? Bon, je rejoins les deux, Banou et Fatim. Ok. Il nous faut des sponsors. Ouais. Il nous faut des sponsors vraiment. Je pense que les sponsors vont venir. Eh bien, comme je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, nous avons eu notre joueur, notre expatrié, parce que vous savez qu'il y a une rubrique qui s'appelle la rubrique des expatriés. Nous avons eu Daddy Benoît Sanogo au téléphone. Il nous a parlé un peu de lui au niveau de l'Algérie, de son parcours, de comment il a commencé et tout ça. Tout de suite, nous allons revenir sur Banou. Mais avant, j'aimerais vous annoncer que les demi-finales du tournoi Soukalo Streetball sont prévues pour la semaine
prochaine. La semaine dernière, nous en avons parlé. Alors cette semaine, sachez que le 6, les demi-finales auront lieu. Faladje sera opposé à la cité UNICEF et Dar-Salam à Faso Kanou. Donc quant à la finale, ce serait juste la semaine qui va suivre. Alors une fois que le technicien est prêt, je pense que nous allons essayer de joindre notre ami. Alors je pense que nous l'avons. Alors Monsieur Dadi, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs? Network on a dit ça mon chairman don Dadi Benoît de la Open Dadi. Ok, mais Dadi n'en a tout dit. Donc Benoît est au sol là, tantôt il est là quoi. Le code Zou, c'est le code Zou qui m'a surnommé Benoît. Ah ok, code Zou de il Benoît. Mais est-ce que il sait qu'à deux fois il y a parcours là, il est basket il d'amener tout mis, il parcours mais que basket là, il rom le quoi. Là, bon, j'ai un grand frère, bon, aller mais t'as passé là, il est de grande taille. Mais toi, tu aller, nous faire la médication, tata là. Mais toi, tu aller, nous faire, puis en même temps, nous faire, basket dans la janelle, donc, nous faisons de mal à l'école, il y a tout dit. Donc, en tout cas, on a allé, malheureusement, pour lui, on a accident de sort, bon, à boulot, il tirera quoi, baragouchi tirera quoi. Donc, on a essayé de continuer tout. Donc, on est continuer à faire, c'est ça, pour qu'on a joué tata fait. Donc, en tout cas, on a la, ça, on a la licence signée avec le tata, et tout. Donc, on a une conférence de junior, ok, Moti et en même temps beaucoup de on prend le junior là pour faire une carrière on a une étape senior là une interview ça bon j'ai fait pas mal de régions au Mali à part tout une composition d'amendement qui tata et tout bon région couverte comme Mali parce que surtout à régionalement comme à Aéramadou là elle va Bekalama donc au fur et à mesure, mais t'as maintenant, mais t'as pour mais c'est mais t'as pour mais c'est mais renana et moitié et il y a des thèmes bon on a déjà c'est comme bon réel de Cadigné en ce moment parce que j'aurais mon idole au Real il y a à qui je salue au passage Salif Niangadou et donc réel Cadigné et tout donc ni nana parasi la mais je vais entraînement et entraînement ni quand vous faire on va passer tout gagner fois il y a tout dit donc mais toi on fait ne moitié il n'y a pas de raison passer nous et j'en ai là en face de là à ce moment bon ça era là c'était vraiment c'était la meilleure équipe au Mali quoi sinon je dirais l'une des meilleures équipes quoi. Et ça d'accord. Ah, oui, vas-y, continue Dadi. Tara Atar Club là. Bon, et donc fanake ni watini fanake mbore ndija na ala esabudo ja na Algérie. Et tout oui. Donc plein Algérie plein follow. OK. Donc mais Dadi, est-ce que on peut savoir le basketball malien avec tout comme il mais il a 3 contre 3 là. Est-ce que monsieur Kadodo a quand? Ok. Bon, on a été interrompu. Je pense que nous allons revenir avec Dadi tout à l'heure. Eh bien, je pense que la semaine prochaine, nous allons repasser l'interview de Dadi Benoît Sanogo. Et je suis sûr et certain que tout le monde sera à l'écoute. Mais excusez-nous des petites inconvénients. Vous savez, l'émission a commencé un peu tardivement. Donc, nous avons improvisé compte tenu de la coupure d'électricité. Nous avons dû improviser l'émission. Donc, c'est pourquoi il y a des petits couacs. Mais je pense que la semaine prochaine,
nous serons en forme et nous allons prévoir, parce que nous irons voir le directeur général de l'EDM pour lui dire 14h, 15h, ani courant tigana ni déjà courant kana. Ni 15h termina, mais 14h mana c'est connu, courant kana de. Sinon, tous les basketteurs du Mali vont se révolter contre l'EDM. Odi Damandoula. D'accord, on n'a pas pu écouter toute l'interview de Dadi, mais Fatim, je pense que tu as eu à le connaître. Ok. D'accord. Non, c'est un bon jeu, c'est un très bon jeu. N'est-ce pas? Je dirais oui. Non, il est exceptionnel, je l'ai vu jouer aussi. Si. Okay. Et éclatant quoi. N'est-ce pas? Ouais. Ah là, éclatant. Oui. Ah d'accord. Éclatant dans le sens d'explosa. Ah ok d'accord. Sinon, ok, allez Plo, 2 mots sur Dadi. Oui, bon, on a joué un peu ensemble. D'accord. Quand il était au Real, on a un peu joué ensemble aussi. Ok. Je crois au niveau du kata aussi. Tout à fait. On a un peu évolué ensemble. Donc c'est quelqu'un où on se connaît un peu. Ok. Ah, vous connaissez pas un peu, hein? Vous connaissez très bien même. J'ai commencé mes débuts aussi au Tata. Tata, tout à fait. Donc on s'est connus là-bas. Ouais. On salue au passage tous les ressortissants de Sikasso, Kuchala, Sikasso. Franchement, big up à vous tous. On vient vers Banou la star. Oui. Dadi, tu le connais? Oui, je le connais très bien. D'accord. Dadi, c'est un ami. Ok. On passe tous les temps ensemble quand il vient en vacances. Ok. On s'entraîne matin et soir ensemble. Wow. Sur le terrain de l'AS Commune 6. Ok. Et c'est un très bon joueur, il est très adroit, il a la maîtrise de la balle. Tout à fait. Et c'est un joueur qui m'avait promis aussi une fois en première division, l'AS Commune 6 en première division, qui va venir jouer avec nous. Alors là, voilà. pas tout pour qu'il vous soit en première division. Hein. Voilà, juste pour le rappeler quoi. Ah, Dadi, si tu nous écoutes, n'oublie pas ta promesse. Franchement, c'est un bon joueur, Mais là, D'accord. il évolue en Algérie, je lui souhaite plein de courage. Ouais. Ok. Alors Dadi, je sais que tu nous écoutes. Déjà big up à toi et franchement, nous te souhaitons bon vent pour ta carrière. La semaine prochaine, nous allons revenir sur ton interview et savoir pas mal de choses là-dessus. Donc, nous allons essayer de tout faire pour que les auditeurs puissent mieux te connaître. Alors, bientôt l'émission va s'achever. Comme je vous l'avais dit, Kemba Walker sera très prochainement au Boston. L'affaire serait déjà dans le sac. Et je pense que dès demain, nous aurons la confirmation parce que un rebondissement a eu lieu hier dans le dossier Kemba Walker, puisque Woj et Charms ont rapporté que l'offre faite par les Hornets aux meneurs serait bien inférieure à celle qu'ils voudraient. Les Hornets peuvent lui offrir un contrat supérieur max de 221 millions de dollars sur 5 ans. Ce qui ne l'arrange pas trop d'ailleurs. Imaginez 221 millions pour 5 ans. Millions de dollars. Ça veut dire que Al-Nima n'est à quel dollar quoi. À quel million de dollars. Ok. Donc il était prêt à faire un sacrifice, mais il a demandé aux dirigeants s'ils pouvaient faire un tout petit peu de sacrifice eux aussi, et ils ont refusé. Donc ils ont dit qu'ils demandaient un peu trop. Alors je pense que Kemba Walker s'est dirigé au niveau des Hornets pour prendre il a quitté la direction des Hornets pour prendre la direction des Boston. Et hier les Celtics étaient annoncés comme les favoris à sa signature, et désormais Rouge rapporte que c'est presque une affaire déjà pliée. Le meneur de jeu devrait signer avec les Celtics et les deux camps devraient se mettre d'accord dès demain pour ce qui sera sans doute le contrat. Tenez-vous bien, ça ne vaut pas 221 millions pour 5 ans, hein, mais c'est 141 millions de dollars pour 4 ans. Imaginez. Donc il a trouvé l'offre plus favorable, et je pense que dès demain, Kemba Walker sera un joueur du Boston Celtics. Eh bien, vous voyez que le basketball ne cesse d'évoluer, c'est tellement puissant. Et
La draft, bon, nous n'aurons pas le temps de vous en parler aujourd'hui vu que le temps imparti est arrivé à son terme. Nous allons juste vous parler du congrès FIBA qui a eu lieu la semaine dernière. Le nouveau président de FIBA Afrique se nomme Hannibal Manav. Oui, Hannibal Manav a été élu président FIBA Afrique par l'Assemblée générale dimanche 23 juin à Bamako, la capitale malienne. Hannibal Manav devient ainsi le 5e membre élu du bureau central de la FIBA pour le mandat de 2019-2023. Il rejoint Burton Shipley, président de FIBA Océanie, Sheikh Saud Ali Al Thani, qui a été réélu président de FIBA Asie, Sergei Dermirel, qui reste aux commandes de FIBA Europe pour un nouveau mandat, et Carol Callan, présidente de FIBA Amérique. L'événement s'est déroulé en présence du président de la FIBA, Horacio Murator, du secrétaire général de la FIBA, Andreas Zaklix, du président de FIBA Afrique, Amanyang, et du directeur régional de la FIBA Afrique, Alphonse Billet. Bien, juste 2 mots sur Hannibal Manav avant de quitter ce chapitre. Hannibal Manav est membre du bureau central de la FIBA depuis 2014-2019. Et il est mozambicain et il a également été vice-président de la FIBA Afrique 2014-2019. Il a présidé la zone 6 de FIBA Afrique. Il a récemment été nommé président du conseil d'administration de la Basketball Africa League. Tout au long de son illustre carrière, il a été impliqué à tous les niveaux dans la gestion du basketball de son pays et de son continent. Ancien capitaine de la sélection nationale, entraîneur et commissaire technique, il a été président de la fédération mozambicaine de basketball de 1997 à 2005. En 2017, il a été élu président du comité national olympique mozambicain. Donc vous voyez, il a un parcours très riche. Alors, l'émission est arrivée à son terme. Bien, je vais demander à nos invités de dire leurs derniers mots. Je commence par Plo. Oui, Takami, j'invite la population de Bamako. Ok. Particulièrement de l'Afia-Bourou, Amdala, de la commune 4 de la C4. D'accord. À partir massivement. Le 26 au 28. 28. Ok. Takaminka Tasmagna, Camille. Inch'Allah. Non, Amina Yorobe Jenny. Les sapeurs-pompiers aussi sont déjà prévenus. Alors, Fatim, ton dernier mot? Bon, je tenais à remercier Takami de m'avoir invité à cette émission. Normal. Mon dernier mot s'adressait beaucoup plus aux sponsors, je reviendrai sur ça. Pour la compétition du 3 contre 3, de beaucoup participer, de beaucoup sortir massivement pour la compétition, d'investir. Et c'est pour le nom du Mali. Donc, allez le Mali. Inch'Allah, allez le Mali, vive le Mali. Alors, Banou? Donc, je vous salue, Takami. Merci. Je salue tous. Ok. Donc, je souhaite bon vent à nos jeunes joueurs qui sont de l'autre côté, qui sont en train de représenter la nation. Tout à fait, oui. Donc, je les souhaite bonne chance. Ok. Inch'Allah, ça ira. Inch'Allah. Oui. Alors, tout est bien qui finit bien. Je vais juste vous donner les dernières dates. Demain, le Mali va jouer contre le Canada à 10h45 et le mardi à 15h15, le Mali sera opposé à l'Australie. Alors, tout est bien qui finit bien. Je remercie tous les auditeurs. Je remercie la direction technique de RFM. Je remercie mon PDG Sax, directeur PDG de la radio RFM. Et je remercie aussi mon technicien Sibi qui a mis le paquet aujourd'hui pour cette émission. Et encore toutes mes excuses pour le retard. Je pense que la semaine prochaine, l'EDM a entendu et ils vont tout faire pour que nous puissions pas être en rupture de courant. Merci et bon week-end.